Bonsoir à tous. Bonsoir maman, je suis Shalom à toi. Nagumbami avamo yebima natumboli monzoto tongo elembo ngayoyo elembo a restauration avec motako kipe kokwe nzamba telisa ngayoyo avec motako kipe kosamba nzamba sukola ngayoyo esili mopepa ngweleki makanisi eleki maloba ebimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki eboma ngai ekomi lelo litatoli na ngai bitengo na ngai ntina balabala bitumbango masi asilisa yango esili mopepa ngo eleki moto oyo abundaki mpona ngai nazopepawa mpona ye abundaki mpona ngai teketaki kake na nzoto ye abundaki mpona ngai nesona te babenganga te ye abundaki mpona ngai. Bonsoir Lina. Ye abundaki mpona ngai peke nyonso mpona ngai makanisi eleki maloba ebimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki eboma ngai ekomi lelo litatoli na ngai ntina balabala bitumbango masi asilisa yango mopepa ngo eleki esili mopepa ngo eleki Shalom, shalom à tous. Nous rendons encore gloire à l'Éternel ce soir pour vos vies. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment d'être là ce soir. Je rends encore gloire à l'Éternel pour vos vies, pour tout ce que vous représentez encore. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la gloire de notre Seigneur soit répandue encore dans vos vies, dans vos maisons. Alléluia. Que l'Éternel nous fasse encore du bien ce soir et que son nom soit élevé, que son nom soit béni, que son nom soit célébré dans ce lieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ce soir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous bénissons encore son Saint-Nom et nous proclamons encore le nom de l'Éternel ce soir. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez?
Est-ce que vous m'entendez bien? Shalom, Maman Davila, soyez les bienvenus. Ok, nous bénissons les seigneurs. De là où vous êtes, est-ce qu'on peut encore tapoter ce moment? Est-ce qu'on peut encore tapoter? Alléluia, tapoter encore ce moment. On va démarrer. La Sainte Closette n'est pas encore là. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Créateur de l'univers, au Maître de toutes les choses. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel et nous célébrons encore, alléluia, sa magnificence. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit élevé encore au-dessus de tout, au-dessus de toutes les choses, au-dessus de tout, alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Nous célébrons encore le nom de Jésus dans ce lieu. De là où tu es, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Peux-tu encore acclamer le Roi des Rois? Peux-tu encore acclamer le Tout-Puissant? Peux-tu encore acclamer le Saint de Saints? Peux-tu encore acclamer la manne cachée? Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je suis la servante de Dieu, Jennifer Mazol, va dites la tsunamite, alléluia. Bien-aimés, par ce moment, nous allons encore élever nos voix, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur à travers ce programme. Nous allons le recommander, chaque personne qui entrera dans ce lieu, chaque âme ici présent, alléluia, qui vient de chercher la face de Dieu, toute personne qui a tout abandonné, alléluia, pour l'œuvre du Seigneur, que la main de l'Éternel soit avec lui, que la main de l'Éternel, alléluia, se manifeste, alléluia, dans vos vies, dans vos maisons, que la gloire soit rendue encore à notre Dieu, que la main de l'Éternel, alléluia, soit encore élevée, que la main de l'Éternel soit encore bénie, que le nom de l'Éternel soit encore célébré, que le nom de l'Éternel soit encore magnifié. Oh, Skantarebo Santayanama. Seigneur, je viens encore ce soir, Yahweh, bénir ton nom. Je viens encore ce soir, Yahweh, célébrer encore ton nom. Je viens encore ce soir, Yahweh, te dit merci. Je viens encore ce soir, Père, te rendre des actions de grâce. Moi, je viens encore ce soir, Yahweh, te dire encore merci. Toi qui es le maître de toutes les choses, toi qui es le maître de tout le temps. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu es et pour ce que tu représentes dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur. Nous te levons et nous te rendons la gloire. Yahweh, nous bénissons encore ton Saint-Nom, car tu es le roi des gloires, car tu es le Seigneur des seigneurs, car tu es le Tout-Puissant. Yahweh, prends encore la place ce soir. Prends encore la place ce soir. Rebos canta, rebos cheterema. Nitro rebos canta, rebos chatarababa. Nitro rebos canta, rebos cheterebaba. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je rends gloire et louange à toi, le maître de toutes les choses, le maître de tout le temps. Jésus règne encore ce soir. Yahweh domine encore ce soir. Domine encore dans nos maisons. Domine encore dans nos vies. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, bon sang, maman bijou. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Il est notre salut. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas, bien-aimé, de quelle langue que toi tu veux parler ce soir. Je ne sais pas ta langue va donner quoi ce soir. Mais moi, je te conseillerais de donner la vie. Alléluia. Bonsoir, maman Charlène, sois le bienvenu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Bien-aimé, commencer à déclarer sur ta vie. Oui, bien-aimé, nous sommes dans le mois de mars. Bien-aimé, plusieurs. Bien-aimé, prends seulement ce moment pour honorer la femme. Bien-aimé, mais moi, j'aimerais te dire, l'Éternel t'honore tous les jours. L'Éternel t'a toujours honoré à chaque instant, à chaque moment. L'Éternel t'a toujours fait du bien. L'Éternel connaît ta valeur. L'Éternel, bien-aimé, n'attend pas seulement le mois de mars pour te mettre en valeur. Tous les jours, il te célèbre. Tous les jours, il te met en valeur. Alors, bien-aimé, ce Dieu-là, bien-aimé, qui n'est pas comme les hommes, qui ne te donne pas seulement un mois, mais il te donne tous les jours, tous les heures, tous les minutes, alléluia. Bien-aimé, et il est là pour toi. Bien-aimé, il écoute tes prières. Bien-aimé, et il écoute tes supplications.
il t'a honoré, alléluia. Il t'a prédestiné dans la gloire. Mais c'est par toi qu'il a envoyé son fils. C'est par toi que son fils est né. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir celui qui t'a valorisé? Est-ce que tu peux bénir celui qui t'aime? Est-ce que tu peux bénir celui qui te fait du bien? Est-ce que tu peux bénir celui, alléluia, bien-aimé, qui a un mot à dire dans ta vie? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce ce soir? J'aimerais tout simplement attendre une âme, alléluia, ce soir qui est reconnaissant vers Dieu. J'aimerais tout simplement attendre une âme, bien-aimé, qui reconnaît, bien-aimé, que l'Éternel est grand, qui reconnaît que l'Éternel est puissant, qui reconnaît, alléluia, que l'Éternel est au-dessus de tout. Est-ce que de là où tu es, tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever et célébrer l'Éternel? Il est notre apostolat, oh Mandelebo Santa. Mais il est notre invité spécial ce soir. Il est celui qui a la parole de vie. Il est celui qui bénit de vie. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui est là ce soir. Il est la main puissante, alléluia. Il est cette main, qui délivre. Il est cette main qui sauve. Il est cette main, alléluia, qui fait du bien à chacun de nous. Il est cette main, qui te connaît par cœur. Pendant que toi tu étais en bas, pendant que toi tu étais dévalorisé par les hommes, l'Éternel t'a relevé. Pendant que tu pleurais peut-être dans les chiottes, tu pleurais peut-être dans ta chambre, là où personne ne pouvait te tendre la main, mais l'Éternel t'a vu de loin, alléluia. L'Éternel t'a vu et il a porté son regard sur toi. Pendant que tu n'avais aucun soutien de là où tu es, pour élever tes enfants, pour élever ta famille, même pour guider des messieurs qui étaient autour de toi, l'Éternel était un appui. Tous les jours, il renouvelait la force. Tous les jours, il renouvelait sa bonté. Je parle à ceux-là qui sont des rejetés, alléluia. Je parle à ceux-là qui étaient abandonnés de leur propre sort. Je parle à ceux-là que le monde n'a pas donné une chance. Je parle à ceux-là, alléluia, que l'Éternel est le seul appui. Est le seul appui, alléluia. Peut-être d'autres ont eu des pères. Peut-être d'autres ont eu des mères. Peut-être d'autres ont eu des grands frères, des grandes sœurs qui les a protégés. Mais toi, tu étais seul au monde. Il n'y avait aucun appui. Il n'y avait que pour les autres. Mais pendant que toi, tu croyais que tu étais seul, l'Éternel t'a préservé. L'Éternel t'a protégé. La vie que tu as aujourd'hui, peut-être on t'appelle femme battante. Alléluia. On t'appelle aujourd'hui belle femme des exploits, parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné, parce que l'Éternel était un appui. Oh belle là où il y a une femme, il y a Dieu. Belle là où il y a une femme puissante, il y a Dieu. Là où il y a une femme forte, il y a Dieu. Là où il y a une femme là, alléluia, qui se bat, il y a Dieu. Là où il y a une femme, belle qui est en train d'exceller dans un domaine, il y a Dieu. Oh, je parle à ceux-là, belle qui ont donné leur vie à Dieu. Je parle à ceux-là qui ont compris qu'à part Dieu, il n'y a pas un autre ici. Je parle à ceux-là, qui laissent des genoux à terre, qui sont là devant, le ventre vide, en train de prier l'Éternel, en train de fléchir leurs genoux. Ce n'est même pas pour eux, mais pour leurs maris, pour leurs enfants, pour leurs frères et sœurs, alléluia. De là où tu es, que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi qui as porté la charge des familiales sur tes épaules, de là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel t'honore ce soir, shalom Marit. Que la main de l'Éternel t'honore ce soir. Que la main de l'Éternel, alléluia, te capacite encore ce soir. Que la main de l'Éternel te soutienne. Que la main de l'Éternel, alléluia, là où les autres t'ont traité de folle, là où les autres t'ont traité de fou, la main de l'Éternel était là. Oh, bonsoir, Tolanga, sois les bienvenus, Jocelyne. Mais je bénis encore le Seigneur pour la femme que tu es. Cette femme-là qui a la vision pour accompagner l'homme que Dieu a mis à son côté. Cette belle mère que toi tu es. Alléluia, pour tes belles filles. Tu es à l'image de Naomi. Celle-là qui accompagne. Celle-là qui traite ces belles filles comme si ce sont ses propres filles. Oh, tu sois béni. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Oh, ce soir, nous honorons ces femmes-là, qui honorent leur belle-mère, qui ne font pas de distinction, alléluia, qui les prend comme leur propre mère. On a l'image de Ruth, alléluia. Est-ce qu'il y a de Ruth parmi nous qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a de Ruth au milieu de nous qui peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont ce cœur-là, alléluia, mais qui n'abandonnent pas? Ruth a dit à Naomi, oh, ton pied sera mon pied, ton Dieu
tu dormiras, je dormirai. Alléluia. Là où tu iras, j'irai aussi. Il y a des rites qui n'abandonnent pas. Ce n'est ni la mort qui arrêtera cette famille qu'on a construite. Ce n'est ni la séparation avec ton enfant qu'on va arrêter d'être cette relation de proximité. Oh, ce n'est pas parce que ton fils m'a fait du mal ou ta fille m'a fait du mal que moi je me séparerai de toi. On est en train d'honorer des rites ce soir. Est-ce qu'il y a une rite? Ceux-là qui ont des cœurs généreux, ceux-là qui se sacrifient pour le bien-être des âgés, ceux-là qui voient des âgés comme des dieux. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons témoignage à Dieu. Nous rendons louange à Dieu. Il y a des belles mères qui ont peut-être rendu les âmes, qui ont été là pour toi, qui ont bâti, mais qui ont combattu pour que tu sois heureuse dans ton foyer. Oh, n'oublie pas, il est temps de célébrer les âmes ce soir. Il est temps de célébrer les œuvres devant l'Éternel. Rends des actions de grâce, alléluia. Rends des actions de grâce ce soir. Rends des actions de grâce. Peut-être n'est pas en vie, mais bénis le Seigneur pour le cœur qu'il avait. Bénis ses enfants, alléluia. Souviens-toi toi-même à travers le cœur que leur maman avait pour célébrer Dieu dans leur vie. C'est l'herbe destinée de la main du Seigneur. Alléluia. Prospère à tous égards. Déclare des paroles de bénédiction sur leur vie. Parce que l'Éternel est bon. Parce que l'Éternel est grand. Parce que l'Éternel est merveilleux. Parce que l'Éternel, alléluia, est tellement magnifique. Je parle à des femmes qui ont combattu les temps de l'humiliation et de l'opprobre. Ces femmes-là, alléluia, que l'ennemi les a insultées à pleine vie. Ces femmes-là, alléluia, qui étaient ridiculisées par tout le monde. Je parle de femmes comme Anne, de femmes humiliées. Si tu es là, j'aimerais te dire, de la même manière que l'Éternel a redressé la tête de Anne, ce soir ta tête est relevée, Mande Rebo Santa. Ce soir ta tête est relevée. Je parle à ces femmes-là, alléluia, qui ne se définit pas seulement par rapport à ce que l'image que le monde est en train de leur donner. Mais je parle à des femmes persévérantes. Je parle à des femmes qui connaissent leur identité. Je parle à des femmes qui connaissent, alléluia, leurs valeurs. Je parle à des femmes là qui ont un cœur à aimer, un cœur à donner, un cœur à adorer le Seigneur, un cœur d'aller chercher Dieu dans la douleur, dans l'amertume, là où tout va mal. Alléluia, bonsoir Colombe. Je parle à une femme ce soir qui abandonne son lit, alléluia, pour aller chercher l'Éternel. Je parle à toutes ces femmes-là qui ne pleurent pas devant les insultes des hommes, mais qui aillent pleurer dans le pied de Dieu. Anne était là ivre, mais en esprit, en train de supplier Dieu, en train de prier Dieu. Je parle à toutes ces femmes-là qui subissent des attaques, qui prennent des combats de leur famille. Ils sont là face à terre, genoux à terre, en train de pleurer, en train de prier, en train de célébrer le Seigneur, en train de parler à Dieu. Bonsoir Jonathan, en train de parler à Dieu. Y a-t-il de Anne ce soir, Mande Rebo Santa? De là où tu es, alléluia, identifie-toi à Anne et commence à prier. Commence à élever l'humiliation dans ta vie. Commence à élever l'humiliation dans le cas de ton mari. Commence à éloigner l'opprobre de ta vie. Commence à éloigner, alléluia, les problèmes que l'ennemi est en train de susciter dans ta vie. Mande Rebo Sata Yabarabo Sheterebe. Nitorika Sunta Yabarabo Shentaraba. Alléluia, gloire et louange à l'Éternel. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis à la droite du Père. Y a-t-il des femmes, alléluia, qui communiquent la joie comme Marie? Y a-t-il des femmes là, alléluia, ce soir, mais qui comprend, mais que l'Éternel est vivant? Y a-t-il des femmes là ce soir, mais qui sont là pour honorer le Seigneur? Y a-t-il des femmes là ce soir qui comprennent que Dieu est leur appui, alléluia? Mais il y a des femmes là qui comprennent que moi tel que je suis là, je ne suis pas le malheur, je ne suis pas le porte-malheur, mais je suis le porte-bonheur, alléluia, de mon couple, de mon foyer, de ma famille. Y a-t-il ces femmes-là ce soir? Bonsoir Chériban. Est-ce que tu peux encore louer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur? Y a-t-il des femmes-là, qui ont une vision nette, alléluia, de l'appel de leur mari comme Sephora? Y a-t-il des femmes là qui connaissent les lois de l'Éternel? Y a-t-il des femmes là qui connaissent l'alliance de Dieu comme des Sephora, alléluia, qui peuvent aller, alléluia, pour éviter le malheur, pour éviter la frappe de l'Éternel? Y a-t-il des
Mais ceux-là qui couvrent le mal pour le bien, y a-t-il des Abigail ce soir? Bénis le Seigneur pour le cas que tu as. Bénis le Seigneur pour ce que tu es. Bénis le Seigneur ce soir. Mandele kasuyana mandereboshe. Mandele kaskorobos kantareboshata. Nous rendons gloire et louange à l'Éternel. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous célébrons le nom du Seigneur. Nous lui rendons des actions de grâce. Nous bénissons celui qui est assis à la droite du Père. Nous rendons témoignage, alléluia, à celui, bien-aimé, qui nous a fait du bien. Bien-aimé, jusqu'ici, il t'a secouru. Jusqu'ici, il t'a fait du bien. Jusqu'ici, il a été la parole vivante. Il a été la parole de vie. Nous rendons gloire et louange. Nous bénissons les seigneurs. Nous célébrons les seigneurs. Nous proclamons les seigneurs. Nous célébrons les seigneurs. Nous célébrons par des acclamations. Est-ce que mes peuples acclamer le Seigneur? Est-ce que mes peuples acclamer le roi? Est-ce que mes peuples acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que mes peuples célébrer sa magnificence? Rebos canta, rebos chata. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux même proclamer le nom de l'Éternel en commentaire? Je ne sais pas comment tu l'appelles ce soir. Je ne sais pas qui il est ce soir dans ta vie. Mais j'aimerais que ce soir tu l'acclames. J'aimerais que ce soir tu l'acclames. Il est le pain de vie. Alléluia. Il est la manne cachée. Il est l'incomparable. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit couronné ce soir. Que le nom de Jésus soit célébré ce soir. Que le nom de Jésus soit élevé ce soir. Et nous rendons témoignage à celui qui est assis à la droite du Père. Est-ce que tu peux élever ta voix, mais invoquer la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu? Invoque le Saint-Esprit en ce moment. Dis-lui, Père, j'abandonne ce moment, Saint-Esprit, entre tes mains, alléluia. Soit la force, soit la puissance, soit le feu qui s'anime dans cet endroit. Alléluia, prie dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Invoque le Saint-Esprit, alléluia. Invoque le Saint-Esprit de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit Mandelebo Chata. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Invoque-le dans ce lieu. Invoque-le dans ce lieu. Le Saint-Esprit a besoin de souffler. Le Saint-Esprit a besoin de nous faire du bien. Le Saint-Esprit a besoin, alléluia, de prendre le contrôle. Tu as besoin d'être couvert par son onction. Tu as besoin d'être couvert par sa main. Tu as besoin d'être couvert par son autorité. Le Saint-Esprit est là. Il est là, l'onction divine. Il est là, le paraclet. Bonsoir, Dadi. Il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, bien-aimé. Dans la faiblesse, il est la force. Alléluia. Dans la faiblesse, il est la force. Il est là en train de t'apporter la sécurité. Il est là en train de t'apporter la stabilité. Il est la foi ce soir. Alléluia. Mais proclame, alléluia, le nom du Saint-Esprit. Proclame le Saint-Esprit ce soir. Dis-lui, je suis là. Remplis-moi encore de ta présence. Remplis-moi encore de ton autorité. Remplis-moi encore de ta grandeur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, ma vie a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. Mais tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être sécurisé. Tu as besoin, alléluia, que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Tu as besoin que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Tu as besoin que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Tu as besoin qu'il te remplisse de sa gloire. Tu as besoin qu'il te remplisse de son autorité. Tu as besoin qu'il te remplisse, alléluia, 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 alléluia. Tu as besoin de lui. Tu as ton besoin de lui. Tu le désires totalement. Tu le désires maintenant. Tu le désires dans cet endroit. Tu le désires dans ta maison. Tu le désires dans ta vie. Au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-lui, tu as besoin de lui. Parle-lui, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Au Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous
ne pourrons pas. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Manifeste-toi ce soir. Remplis-nous ce soir. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Souffle l'onction divine. Souffle le Saint-Esprit comme un vent impétueux. Souffle. Ravage les forces du mal. Ravage ce que l'ennemi a planté. Souffle le paraclet. Souffle le paraclet. Souffle le paraclet. L'éco sante le mana mani kane me koreno motanima karenema. Nitore kontolodes koromendele gevaya. Nutrana mandele mendalia vaye gerenoma. Nitore matala mandele vegeliota sama. Itochele kontolo godia kariana manderiba. O souffle le cantere de goyama. Li cantaligande le ketoro contelebo cantelega. O Saint-Esprit de Dieu rebos canta. Saint-Esprit de Dieu maintenant rebos canta. Saint-Esprit de Dieu maintenant rimanama. Tu es en train d'enlever tout ce que l'ennemi a mis dans ce lieu. Tu es en train d'enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tu es en train d'enlever tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour ton feu au milieu de nous. Merci pour ta puissance. Souffle l'onction divine. Rebos cantali kayana. Par ta plénitude, tu remplis ce lieu. Par ta plénitude, tu prends possession. Par plénitude, alléluia, tu souffles maintenant. Rekanama kondele kesheyanama kondele kasu. Mandele vekeri anama kande regede. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Les kasunde les manane kari agonte regedeo. Alléluia, scanta le valia lama. Oh Saint-Esprit regene mandalabo. Niko reka na mandere bobo bobo. Niko rebos cantaraba. Tout trouble de l'ennemi, alléluia, soit anéanti. Toute tempête de l'ennemi, Seigneur, se taise. Leba. Nous déclarons la paix et le calme dans ce lieu. L'éco sainte, les machanda rababo. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence dans ce lieu. 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 L'esconto robo shaya manderegedo. Nitko ribos cantali faya terenema. Nitko roko santali abarebos canterenema. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir Alexa, sois le bienvenu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Les cantari abaseke terenema. Nitko ribos cantali avanderegedo. Nitko rima tanteles koroboshinta rababa. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons ce soir. Rebabo Shantaraba. Tu remplis ce lieu de ta lumière. Tu remplis ce lieu de ta lumière. Tu remplis ce lieu de ta lumière. Tu souffles tellement dans ce lieu. Les Boscantaria mana. Tu souffles tellement dans ce lieu. Les Boscantaria. Tu souffles tellement dans ce lieu. Rebo Shantaraba. Tu souffles tellement dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu souffles tellement dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu souffles tellement dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu prends tellement contrôle et tu prends plaisir. Yenda rababo shataranama. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. 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 Nous t'honorons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous te proclamons ce soir. Oh, tu es là au milieu de nous. Tu es là ce soir, en train de nous faire du bien. Tu es là ce soir, en train de nous parler. Tu es là ce soir, oh, pour nous faire du bien. Tu es là ce soir, en train de nous parler. Tu es là ce soir, oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu.
l'esconte roboshaya. Saint-Esprit de Dieu, reboscantenema. Saint-Esprit de Dieu, riboscantarenama. Saint-Esprit de Dieu, riboscantarenama. Saint-Esprit de Dieu, reboscantarinama. Saint-Esprit de Dieu, reboscanteleva. Nitone monde rebo taimana maroka. Otali egele skombari gababo. Nikore pantaligandes korode kasheyama. Nikore boskantali valada karenoma. Nikore pantalelus kabani mandala bosha. Idoro boskantari baba bosha. Yekaraba boskantari babosha. Yekarabane makandelema. Itoro boskantali vala baboshe. Nikore boskantali vala babosha. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le commande, Saint-Esprit de Dieu, viens et au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer à faire de gloire, Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, Père, à disposer encore nos cœurs ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut faire monter, j'ai vu, il y a une sœur qui s'appelle Catherine, est-ce qu'on peut la faire monter s'il vous plaît? Pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit parle d'elle. Est-ce qu'on peut faire monter la sœur Catherine? Si elle est là, elle peut faire la demande. Reboskanta, reboshata yanama. Itko reboskante leve kerianamande rebosaya. Nitko reboskanta levalia kalemande lego. Ola mande regeshko roboskanta reboshanta. Yita rababo senge rebesko roboskanta liba. Nitko roboskanta riba boshanta rabababa. Alléluia Seigneur, alléluia le Saint-Esprit, alléluia le Saint-Esprit, alléluia le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu représentes, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit, tu es le Dieu des femmes stériles, tu es le Dieu de ceux-là qui ne conçoivent pas, tu es le Dieu de ceux-là qui n'arrivent pas à donner naissance. Tu es le Dieu de ceux la paix. Que le monde en condamné, que le monde en humilié, que le monde en insulté. Ce n'est parce qu'ils n'ont pas encore conçu, parce qu'ils n'ont pas encore eu d'enfant. Seigneur, ce soir, Yahweh, tu es en train d'honorer tous ces femmes, comme tu as honoré Anne, comme tu as honoré Sarah, comme tu as honoré Rebecca. Oh Seigneur, tu es le Dieu vivant. Yahweh, tu as dit dans ta maison, il n'y aura point de femmes stériles. Et Seigneur, nous déclarons que la stérilité, Seigneur, dans la vie de ta fille, Seigneur, notre Dieu, n'aura plus de pouvoir, n'aura plus d'autorité. À dater de maintenant, il n'aura plus, Seigneur, de larmes, de douleurs, mais ça serait de larmes de joie, parce que tu le combles et tu le remplis de toutes sortes de bonheur et de grâce. Que ton nom, Père, soit élevé. Que ton nom, Père, soit béni. Que ton nom, Père, soit célébré. Que ton nom, Père, soit glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur, alléluia, soit encore célébré ce soir. Que la main de l'Éternel nous fasse du bien. Que le nom de l'Éternel, alléluia, nous parle ce soir. Que le nom de l'Éternel, alléluia, remplisse nos cœurs ce soir. Que le nom de l'Éternel, alléluia, prenne vie et prenne place de là où tu es. Que le nom de Jésus, alléluia, soit établi dans ta vie. Que le nom de Jésus puisse prendre forme ce soir dans ta vie. Que le nom de Jésus soit élevé maintenant. Que le nom de Jésus soit le nom qui te fait du bien. Soit le nom qui t'honore. Soit le nom, alléluia, bien-aimé, qui est en train de te faire sourire. Je ne sais pas, bien-aimé, pourquoi tu as cette tristesse, mais je j'aimerais te communiquer la joie, cette joie qui va encore chambouler ta vie, cette joie qui va encore bénir ta vie, cette joie qui va encore changer ta vie. Alléluia, que le Saint-Esprit te remplisse de joie, que le Saint-Esprit te remplisse de joie, que le Saint-Esprit te remplisse de joie. Que le Saint-Esprit vous remplisse de joie. Alléluia, sois rempli de bonheur, sois rempli de joie, sois rempli de grâce, sois rempli, alléluia, de bonté de Dieu, de bonté de l'Éternel. Oh, landa la bascore
rebo shentereba. Nito rebos kantali gavaya. Nito rebos kantali gavaya. Les kondoroko terebos sentereba. Nito rebos kandali yava. Nito rebos kantali gavale. Nito rebos kandale velia. Nito rebos kantali gavaya. Tinto leke skorobo shendereba. Nito rebo na makonde rege belego. Nito riba baba boskorobo skendereba. Nito rebo skantariga barabosha. Et l'Éternel est en train de guérir quelqu'un d'une malle de poitrine. Ça fait un moment que tu ressens dans ton sein droit. Alléluia, comme une masse qui est là. Ça te fait tellement très mal. Des fois, tu n'arrives même pas à dormir. Oh, je vois la main de Dieu en train de passer, alléluia, pour te toucher de cet endroit que tu as mal. Alléluia, reçois la paix. Reçois maintenant, alléluia, le rétablissement, la restauration, la santé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est perturbation, qui te nuisait, alléluia, qui était en train de te perturber, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te fasse du bien. Tu ne mourras pas d'une embolie pulmonaire, tu ne mourras pas par de maladies, alléluia, qui pourront détruire ta vie. Tu ne seras pas assis sur le lit de l'hôpital pour subir des opérations, mais l'Éternel en a décidé ce soir, par sa gloire, par sa grâce, par sa main puissante, alléluia, de te faire du bien. Rebo chanta, neko rebos canta ribabush. Neko rebos canta legerebo. Niko remona makonda rebababa. Niko rebos canta liga sharababa. Que la main de l'Éternel est en train de saisir toutes les personnes qui n'en peuvent plus, toutes les personnes qui se sentent abandonnées, toutes les personnes qui se sentent perdues, toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, toutes les personnes qui n'ont plus d'endroit pour aller se cacher. Oh, que Jésus soit le pilier, que Jésus soit la forteresse, qu'il soit le confident que toi tu as besoin, qu'il soit le meilleur allié à dater de maintenant et à jamais dans ta vie, qui te parle convenablement. Rebos canta rebabosha, netko rebos canta liga barababoshi, nitko rebos canta lega sheya baraba, nitko rebos canta liga varego, nitko rebos canta la babosha rabababa, nitko rebos canta leba shandara bababa, nitko rebos canta la bashekere baba, nitko rebos canta le kashaya baraba, nitko rebos canta livele keskondo, nitko rebos canta riga sharaba. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Rebos cantarababoshe. Amen, amen. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux recommander la prédication de ce soir entre les mains du Seigneur et l'hôte de ce soir? Bénis le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, nous voici encore devant ton trône. Nous venons encore recommander ta fille, Dadi Benga, entre tes bons sentiments. Nous demandons, Père, Seigneur, ta parole, et Seigneur, ton honneur soit sur elle. Qu'elle soit couronnée ce soir par ta grâce. Qu'elle soit couronnée ce soir, Yahweh, de ta grandeur. Qu'elle soit couronnée ce soir, Yahweh, de ta liberté. Yahweh, qu'elle parle à ta faveur. Qu'elle parle, Seigneur. Yahweh, selon ton autorisation, Yahweh, que son moi intérieur se taise, et que l'Éternel, quand tu puisses prendre le devant, que le Saint-Esprit puisse le remplir encore de ta puissance et de ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons supplier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Bien aimé, je sais que le live est en train d'être signalé ce soir. Bien aimé, mais je te demanderai, bien aimé, de maximiser encore, bien aimé, le tapotage et pourquoi pas, bien aimé, le partage, parce qu'on n'est qu'à 21 partages. Si tu peux encore faire encore plusieurs partages, amen, avant que je laisse la parole à la prédicatrice de ce soir. Elle se nomme Dadi Benga, alléluia. C'est la fille de la Tsunamite, bien aimée. Elle a le feu, elle a le verbe dans sa bouche. Quand elle parle, les nations tremblent. Quand elle parle, il y a la révélation. Quand elle parle, alléluia, on sent le Saint-Esprit en elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer, bien aimé, pour la
vie de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la réserve de MEP? Est-ce qu'on peut acclamer pour la réserve de l'Éternel? Est-ce qu'on peut encourager, alléluia, la servante de Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer, alléluia? Est-ce que tu peux acclamer Dadi Benga? Oh, que l'Éternel soit loué, Dadi, sois le bienvenu encore ce soir. Nous te laissons encore la place pour que tu puisses encore nous bénir encore ce soir par ce que l'Éternel a mis dans ton cœur pour nous parler de cet thème de femme et l'apostolat. Que Dieu te bénisse abondamment. Daddy, tu es là? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Merci encore pour le privilège que vous nous donnez encore ce soir. Amen. Le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Amen. Je vais encore élever ma voix pour recommander ces moments. Éternel Dieu de gloire et de bonté, tendre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons la gloire. Nous te disons encore merci à la Père Dieu de gloire pour tes bienfaits. Merci encore Seigneur Dieu de gloire pour ce moment que tu permets, que tu rends possible, Éternel Dieu. Laisse que toi seul tu puisses encore prendre le contrôle. Laisse que toi seul tu puisses encore saturer l'atmosphère ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je m'abandonne entre tes saintes mains comme un vase vide. Alors donne-moi la forme qui te plaît ce soir. Que je ne puisse pas parler selon mon intelligence. Que je ne puisse rien faire de moi-même. Que tout ce qui sortira de ma bouche ce soir, que cela vienne de toi. Que tu sois mon inspiration ce soir. Alors je te prie de disposer maintenant nos cœurs, dispose nos pensées. Nous te prions d'éloigner au milieu de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce que toi tu n'as pas planté au milieu de nous. Soit maintenant, toute voix qui ne vient pas de toi puisse maintenant se taire afin que toi seul tu puisses prendre le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Si tu n'acclames pas ce soir, c'est que tu es suspect. Celui qui n'acclame pas ce soir est suspect. Si tu n'acclames pas dans la présence de Dieu, tu vas acclamer où? Si tu n'acclames pas dans la présence de Dieu, tu vas acclamer où? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Si tu peux augmenter un tout petit peu ta voix, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va encore continuer sur l'histoire, la vie de Séphora, mais aujourd'hui, on va un peu développer. Amen. Amen. Alors, ce soir, le thème de ce soir, c'est la femme, source de vie et soutien dans l'apostolat. La semaine dernière, nous avons parlé de la femme qui était la gardienne de la mission. Et aujourd'hui, on va parler de la femme qui est une source de vie d'abord et qui est ensuite un soutien dans l'apostolat. Amen. Amen. Et nous allons lire la Bible dans Exode chapitre 2, au verset 16 à 21. Et aussi, nous avons notre livre d'Exode de la semaine dernière, 24 à 26. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les augues pour abreuver le troupeau de leur père. Amen. Le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense. Et il fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Je suis dans l'obscurité, excusez-moi. Même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles,
Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida de demeurer, chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. Amen. Alors, au verset 4, c'était notre passage de la semaine dernière, au verset 4, au chapitre 4, au verset 24, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Parole du Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la femme. La femme qui est la source de vie et un soutien pour l'apostolat. Pourquoi on dit la femme est la source de vie? Déjà, la femme est appelée source de vie parce que Dieu a donné à la femme la capacité d'abord, premièrement, amen, de porter et de donner la vie. Ça, c'est sur le plan physique. Dieu a donné à cette femme-là, Dieu n'a pas donné à l'homme la capacité de porter, de donner la vie. C'est à la femme que Dieu a donné cette capacité-là de porter et de donner la vie. Alléluia. Sur le plan spirituel, cela va au-delà d'une naissance physique. Amen. Amen. Cela va au-delà d'une naissance physique. Car c'est la femme car elle est celle-là qui porte non seulement la vie physique, mais elle porte également la vie spirituelle. Elle est l'encouragement autour d'elle, en fait. Porter la vie, c'est donner, en fait, encourager les personnes qui sont autour de soi. C'est pousser ces personnes-là qui sont autour de soi. En fait, enseigner ces personnes-là qui sont autour de soi. Quand on parle de porteuse de vie, c'est ça, en fait. Emmener plusieurs personnes à servir le Seigneur. C'est aider plusieurs personnes à grandir. Amen. Emmener quelqu'un à connaître Dieu, à grandir dans la foi, à vivre selon l'esprit de Dieu, en fait. C'est emmener quelqu'un à rencontrer Dieu, à aimer Dieu. C'est celle-là une porteuse de vie. Et c'est ce que Séphora a été. On dit ici là que Séphora, la Bible nous dit que Séphora était une bergère. Elle travaillait dans la bergerie, elle abreuvait les brebis. Amen. Elle abreuvait. Elle était tout le temps, elle partait au puits, elle partait puiser de l'eau pour abreuver les brebis de son père. Et ici, le puits signifie, le puits spirituellement, c'est un lieu de profondeur. Amen. Un lieu de vie, un lieu de connexion avec Dieu. Et Séphora n'y allait pas seule. Elle allait avec ses sœurs. Quand elle allait au puits puiser de l'eau, elle n'était pas toute seule aller à celui-là. Elle emmenait ses sœurs. Donc, ce qui veut dire qu'elle emmenait ses sœurs à se connecter à Dieu. Sur le plan spirituel, elle amenait ses sœurs à connaître comment en fait comment ça se passait. Pour en fait, le jour où elle ne serait pas là, ses sœurs devaient s'en sortir toutes seules. Séphora portait la vie autour d'elle. Elle abreuvait, elle partait puiser de l'eau. Elle partait puiser de l'eau pour abreuver le troupeau de son père. Amen. Elle était au service, non pas seulement au service de son père, mais elle spirituellement, elle était au service de Dieu. Parce que ici, une brebis spirituellement, un instant, pardon. Une brebis spirituellement n'est pas d'abord une brebis. Physiquement, c'est un animal. C'est d'abord physiquement, c'est un animal, mais spirituellement, ce n'est pas un animal. Spirituellement, c'est un être.
chères pour Dieu. Comme toi et moi, nous sommes des brebis. Amen. Et c'est ce que Séphora faisait. Séphora n'abreuvait pas seulement les animaux, mais elle abreuvait également ses sœurs qui étaient autour d'elle. Elle leur donnait la vie. Elle leur apprenait à se connecter à Dieu, avoir une connexion à Dieu, à grandir spirituellement avec Dieu, à connaître Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle nous également. Quand on parle de femme, la femme et l'apostolat, c'est ça. On a une mission de ramener plusieurs personnes au Seigneur, de connecter plusieurs personnes au Seigneur. Nous n'avons pas été appelés pour rien. Amen. Et c'était ça la mission de Séphora. Enseigner autour d'elle. C'est pourquoi, en fait, Séphora a appris, avant d'aller dans le mariage, Séphora a commencé à servir dans la maison de son père. Dans la maison de son père, Séphora servait. Elle ne servait pas parce qu'elle voulait avoir un homme. Elle ne savait même pas que ce jour, c'est à ce lieu-là qu'elle devait rencontrer l'homme de sa vie. Mais elle était au puits. Amen. Elle était tout le temps, chaque jour, elle partait au puits. Et moi je me dis que l'acte qui s'était passé avec les bergers, en fait, cela ne s'était pas passé seulement le jour-là. En fait, c'est quelque chose qui se passait à chaque fois qu'elle partait. Et Séphora savait se défendre. Et ce jour-là, lorsque Moïse a vu en fait, Moïse s'est dit, mais quelle est cette femme-là? Quelle a la capacité de tenir tête aux hommes? Amen. Amen. Forcément, ces hommes-là, lorsque Séphora venait, ces hommes-là l'emmerdaient. Mais Séphora ne s'est pas arrêtée. Elle revenait. Même si aujourd'hui on l'a calmée, même si aujourd'hui on l'a chassée, demain elle revenait. Parce qu'elle savait que si elle ne faisait pas ça, il y avait en fait, il y avait des personnes qui avaient soif. Il y avait des brebis qui devaient être abreuvées. Donc, il fallait qu'elle soit là. Il fallait qu'elle puisse servir, qu'elle puisse puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Le puits est un lieu de rencontre, est un lieu de révélation. C'est ce qui a fait en sorte que lorsqu'elle était allée dans son foyer, lorsqu'elle a rencontré ce mystère-là avec Moïse, elle n'a pas paniqué parce qu'elle savait, elle était cette femme-là qui était auprès du maître. Elle était chaque fois au puits. Amen. Elle connaissait la profondeur du puits. Avance. Elle connaissait la profondeur du puits. Et nous savons que dans le puits, il y a la provision. Amen. Dans le puits, il y a la bénédiction. Dans le puits représente la source de vie. Donc, Séphora partait puiser la vie. Elle partait puiser la vie, non pas pour elle, mais pour donner aux gens qui étaient autour d'elle. Amen. Amen. Elle avait la connaissance. Ici, la profondeur, en fait, spirituellement, la profondeur, c'est la connaissance. Elle avait une connaissance cachée. Elle avait une connaissance. Elle avait une connaissance cachée de ce puits-là. Elle connaissait toutes les stratégies. Ce qui faisait en sorte que rien ne l'effrayait. Rien ne l'effrayait. Séphora avait cette connaissance profonde cachée en elle. Ce qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas paniquer. Lorsque l'action est arrivée, elle n'a pas laissé Moïse. C'est pas Moïse qui a agi, c'est elle qui a agi. Parce qu'elle a pris le temps de puiser. Elle a pris le temps de s'asseoir. Elle a pris le temps d'être au pied du maître. Amen. Elle a pris le temps de chercher, de connaître ce qui était la profondeur de ce puits-là. Amen. 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 Elle a pris le temps. Elle a pris le temps d'être révélée. Elle a pris le temps de rencontrer. Et c'est là où certainement le Seigneur lui a... En fait, à chaque fois qu'elle partait là-bas, elle recevait la révélation.
C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Quand on dit la femme et quand on parle de la femme et l'apostolat, c'est la femme et l'apostolat. C'est pas d'abord prêcher sur la chair. Séphora, c'était quelqu'un qui servait Dieu, non pas dans l'église, mais elle servait dans sa communauté. Servir Dieu, c'est pas seulement monter sur la chair. Servir Dieu, c'est être, comment on appelle ça? Être à l'écoute des autres. Servir Dieu. L'apostolat, c'est être à l'écoute des autres. C'est servir les autres. Séphora servait les autres. Séphora servait son père. Servait les brebis de son père. Elle partait puiser l'eau, pas pour boire elle-même, mais pour abreuver les brebis de son père. Elle savait que si aujourd'hui, moi, je ne vais pas puiser de l'eau, les brebis seront assoiffées. Donc, il faut que je m'y rende. Il faut que je sois là. Moi, je me dis que Séphora était une femme, en fait, travailleuse. Elle était une femme battante qui ne se laissait pas faire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin des femmes battantes, des femmes qui travaillent, qui ne se laissent pas abattre, qui ne se laissent pas faire, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui vont chercher, non pas pour eux, mais parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Parce que Dieu les a mis, Dieu les a mis sur ce chemin-là. C'est pas pour eux-mêmes, pas pour les membres de leur famille, pas d'abord, mais pour plusieurs personnes. C'est pourquoi la femme, tu dois te lever. Nous devons être des femmes qui entreprenons. Être une femme travailleuse, c'est être une femme qui entreprend en fait. Séphora connaissait les valeurs. Elle avait des valeurs. Amen. Séphora n'était pas une femme fainéante. Alléluia. Séphora n'était pas une femme fainéante. Mais aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, beaucoup de femmes ont une vision erronée du mariage. On se dit que moi, lorsque je vais me marier, c'est là où je vais être riche. Non, ne cherche pas le mariage pour t'enrichir. Le mariage, comme je disais la semaine dernière, c'est une mission. Amen, amen, amen. Le mariage n'est pas un compte bancaire. Le mariage est une mission. Dieu t'enverra dans la vie de cet homme. C'est pour que tu puisses compléter. Amen. C'est pas pour que tu puisses être un fardeau, non. Mais c'est pour que je puisse être une aide. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont une mission erronée du mariage. Travaille d'abord avant de rentrer dans le mariage. Cherche d'abord la connexion avant de rentrer dans le mariage. Et beaucoup aujourd'hui là, c'est parce que nous ne cherchons pas d'abord la connexion, la profondeur. Nous n'allons pas d'abord au puits pour puiser. Que lorsque nous rentrons dans le mariage, ça devient difficile. Mais parce que nous n'avons pas cherché la profondeur. Nous n'avons pas rencontré d'abord celui qui a créé le mariage. Amen. C'est quand on arrive dans le mariage qu'on cherche à découvrir. Mais c'est trop tard, on arrive. Tu n'arriveras pas. Séphora a cherché d'abord. Avant de rentrer dans le mariage, elle a cherché. Elle s'est approchée du maître. Elle a été dans la bergerie. Séphora était une bergère. Elle a encadré, elle a nourri. Et le Seigneur s'est révélé à elle. Amen. Et lorsqu'elle est rentrée dans son foyer, lorsqu'il y a eu des vents et des marées, elle a su comment soutenir la mission de son mari. Elle s'est dit que ces choses-là, moi, je les avais déjà vues. Ces choses-là, moi, je sais comment m'y prendre. Nous nous perdons dans le mariage. Beaucoup les enfants de Dieu se perdent dans le mariage parce que nous ne cherchons pas d'abord. Amen. Cherchons d'abord à servir Dieu. Cherchons d'abord à rencontrer Dieu, à chercher la profondeur de Dieu. Cherchons d'abord à entreprendre avec Dieu. Travaille d'abord avant de rentrer dans le mariage. Cherche d'abord ton propre bout de pain avant de rentrer dans le mariage. De telle sorte que lorsque tu rentreras dans le mariage là, même si le monsieur ne te donne pas, tu sais sortir le matin, tu sais te lever le matin, tu sais gagner. De telle sorte que même si le monsieur n'a pas, tu sais, en fait,
tu sauras aider cet homme-là. Amen. Lorsque Moïse a manqué de force ce jour-là pour se défendre, il n'avait plus d'issue. C'est Séphora qui s'est levée. Parce que Séphora avait déjà entrepris avec le Seigneur. Elle connaissait le deal, elle connaissait le marché, elle connaissait comment ça fonctionnait. Amen. Elle connaissait comment ça se passait. Avant de chercher le foyer, cherchons d'abord à servir Dieu. Nous sommes des porteuses de vie. Cherchons d'abord à donner la vie autour de nous. Amen. Cherchons d'abord à abreuver. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour le mariage. Non, Dieu nous a appelés pour abreuver. Alléluia. Pour être dans la bergerie d'abord. Amen. Séphora, avant d'aller dans le mariage, elle était dans la bergerie. Elle a servi. Elle a donné à boire aux moutons de son père. Et elle partait puiser. Elle partait puiser de l'eau chaque matin. C'était la routine. Et c'est à ce lieu-là que le Seigneur a mis sur son chemin celui qui était son heureux genou. Si j'ai bien dit le mot. Amen. Le puits est un lieu de rencontre. Dans la présence de Dieu, que le Seigneur te rencontrera. C'est dans la présence de Dieu, c'est en étant au puits que le Seigneur te parlera, que le Seigneur te donnera des directives. C'est pas en étant dans la distraction. C'est parce que Séphora n'était pas dans la distraction. Si elle était dans la distraction, elle ne devait pas connaître ces choses-là. Séphora était connectée. Séphora était connectée. Elle était vaillante. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. Et chaque jour, lorsqu'elle partait, elle ne partait pas seule au puits. Parce qu'elle savait que, il ne s'agissait pas d'elle seulement, mais il y avait des personnes autour de lui. Sa mission ne la concernait pas seulement. La mission concernait également les personnes qui étaient autour de lui. Sa mission, c'était non pas seulement d'abreuver, de donner à boire à ceux-là, aux moutons, mais aussi à ses sœurs. Alléluia. À connecter ses sœurs avec le propriétaire du puits, le Dieu de la profondeur, à montrer à ses sœurs la profondeur de ce puits-là, de telle sorte que lorsqu'elles ne seraient pas là, ses sœurs sauraient comment s'y prendre. Amen. Nous avons une mission, bien-aimés. Nous avons une mission. Femmes, nous avons une mission. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos lieux de travail. C'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné ce travail-là. C'est parce que tu dois abreuver les personnes qui sont là-bas. Le Seigneur, il y a des brebis là-bas. Il y a des brebis égarées dans ton travail-là. C'est pourquoi le Seigneur t'a mis à ce lieu-là. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné ce poste-là. Alors, lorsque tu y vas, lorsque tu es à ce travail-là, tu n'as pas droit à l'erreur. Amen. Amen. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois chercher à puiser. Tu dois chercher à connaître le besoin de ces personnes-là. Tu dois demander à Dieu, mais Seigneur, ce lieu où tu m'as amené, ce travail où tu m'as donné, quels sont les besoins de ces personnes qui sont autour de moi? Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené là? Dans ta famille, Seigneur, le plus souvent on se plaint, Seigneur, ma famille. Dieu sait pourquoi. Dieu n'est pas bête. Tu dois te poser la question de savoir, Seigneur, tu dois demander à Dieu, Seigneur, pourquoi? Si tu m'as emmené dans cette famille-là, tu sais pourquoi tu m'as emmené dans cette famille. Amen. Amen. Alors, sois au puits. Les plus grandes rencontres se font au puits. Sois au puits. Connecte-toi avec le Dieu de la profondeur pour qu'il puisse te révéler la mission que tu as dans ce lieu de travail-là. Pour qu'il puisse te révéler la mission que tu as pour ce mariage-là. Séphora était une femme révélée parce que c'est ce qu'elle a fait
toute sa vie avant d'aller dans le foyer, elle était au pied du maître. Matin, elle était au pied du maître. Le soir, elle était au puits. Elle puisait, elle cherchait la profondeur. Et la profondeur l'a emmenée à la révélation. Amen. Lorsqu'on cherche la profondeur nous emmène à la révélation. Amen. 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 Lorsqu'on cherche la profondeur nous emmène à la révélation. Alors, femme, c'est pourquoi sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Nous avons une grande mission. Sephora avait compris que ces personnes, ces bergers-là, étaient là pour la distraire. Amen. Elle avait compris que ces bergers qui venaient là chaque jour, certainement, même c'est pas mentionné dans la Bible, mais ces bergers-là qui venaient chaque jour étaient là pour la distraire. Mais elle était focus, non pas sur ce que ces personnes-là disaient, sur les grimaces là. Elle était focus. Moi, je suis venue puiser de l'eau. Je dois finir de puiser de l'eau. Amen, amen, amen. Je dois finir de puiser de l'eau. Parce que si moi, je ne puise pas de l'eau, les brebis qui sont à la maison là vont mourir. Si moi, je ne cherche pas la profondeur, ceux qui sont autour de moi, comment est-ce qu'ils seront? Amen. Si moi, je ne puise pas de l'eau, les brebis là mourront de soif. Alors, il faut que je puisse apporter de l'eau. Il faut que je puisse chercher la profondeur pour apporter aux personnes qui sont autour de moi. Il faut que je puisse chercher pour annoncer l'évangile. Parce que c'est la mission pour laquelle j'ai été appelée. Alléluia. L'heure n'est pas à la blague. L'heure n'est pas à la distraction. Amen. Il faut que je puisse me lever pour travailler. Parce qu'il y a des orphelins qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Il faut que je puisse chercher parce qu'il y a un homme que Dieu a réservé pour moi là. Alléluia. Sephora a été cette femme-là. Elle cherchait la profondeur. Chaque jour, elle se levait. Elle était vaillante. Dieu a besoin des femmes vaillantes. Elle n'avait pas peur du danger. Amen. Dieu a besoin des femmes vaillantes qui n'ont pas peur. Parce qu'elle savait que elle avait, en fait, elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle savait, elle n'avait pas peur. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle savait que celui qui l'avait envoyée là ne pouvait pas la laisser seule. Celui qui l'avait envoyée dans la vie de cet homme-là, ce n'était pas en vain. Sephora n'avait pas peur du danger. Face au danger, en fait, elle faisait face au danger. Elle savait agir au moment opportun. Amen. Amen. Et c'est ce genre de femme que le Seigneur attend que nous soyons. Bien-aimés. En ce mois de mars, le Seigneur nous appelle. En ce mois de mars, le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des simples décorations. Non, dans le monde là. Nous ne sommes pas les simples. En fait, la femme, tu n'es pas une décoration dans la vie. Non, nous sommes stratégiques. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission bien spécifique, stratégique. Amen. Amen. Ne soyons pas des femmes secondaires, soyons des femmes passionnées. Sephora n'a pas été une femme secondaire, elle a été une femme passionnée. Elle était passionnée à faire l'œuvre de Dieu. Elle était passionnée à servir son père. Physiquement, elle servait son père, elle servait dans la bergerie de son père. Mais spirituellement, sur le plan spirituel,
elle servait. Tout comme Christ a servi, tout comme Christ a été, en fait, est venu sur la terre pour servir le monde. Christ a été envoyé pour servir, non pas pour être servi. Séphora a été à l'image de Christ, en fait. Amen. Avant d'aller dans la mission, avant de commencer la mission dans son foyer, elle a commencé à servir auprès de son père, auprès de ses parents. Excusez-moi du bruit. Auprès de ses parents. Tout comme Christ, avant de sortir, elle a servi auprès de son père. Amen. Christ a servi auprès de son père. Il travaillait à la charpente avec son père Joseph. Mais pourtant, il avait été envoyé pour une grande mission. Amen. 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 Il avait été envoyé, mais ce qu'il faisait, c'était juste une stratégie. C'était juste une stratégie, en fait. Alors, femme, nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas faibles. Ne te laisse pas. Excusez-moi, il y a le bruit autour de moi. Amen. Amen. Soyons des Séphora dans nos familles. Soyons des femmes stratégiques. Que lorsqu'il y a une situation, tu trouves une stratégie tout de suite là pour remédier à ce problème-là. Amen. 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 Lorsqu'une montagne se lève, tu te lèves et tu fais taire. Lorsqu'une montagne se lève, tu te lèves, tu parles et tu dis à cette montagne haute, et la montagne haute se jette dans la mer. Alléluia. Nous avons la capacité. Nous ne sommes pas secondaires. Amen. Amen. Nous sommes des gardiennes de l'alliance. Non pas seulement les gardiens de l'alliance avec... Non, mais nous sommes des gardiens de l'alliance de Christ. Nous sommes les gardiens de la mission de Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas minimisé le ministère de la femme. Là où les hommes te minimisent, Dieu te donne de la valeur. Tout comme la femme samaritaine. C'est au puits que le Seigneur, que le Seigneur a rencontré la femme samaritaine. Cette femme-là était cette femme qui était critiquée autour d'elle. Dans son village, on la critiquait, on la calomniait parce qu'elle n'avait pas une bonne vie. Mais lorsque, en fait, elle était calomniée, mais Christ est venu vers elle. Parce qu'il savait que cette vie-là, c'était juste une stratégie pour faire d'elle un panneau publicitaire de sa mission. Il fallait qu'elle puisse passer par cette vie-là. Il fallait qu'elle puisse être critiquée parce qu'il savait qu'après avoir mené cette vie-là, lui-même, il viendrait la positionner pour en mener plusieurs. Alléluia. Il savait que lorsqu'elle donnera son témoignage, plusieurs viendront à lui. Parce que les mêmes personnes-là qui critiquaient cette femme-là, lorsque le Seigneur est venu à rencontrer cette femme-là, elle a laissé sa cruche d'eau, elle est partie dans son village. Elle a commencé à évangéliser. Elle a commencé à faire le service. Et les personnes, et en fait, tout son village est venu rencontrer Christ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est plus à cause de toi, mais nous-mêmes, on l'a rencontré. Amen. Ce que tu traverses là, c'est une stratégie. C'est par stratégie que le Seigneur t'a imposé cette situation-là. C'est par stratégie que le Seigneur t'a mis à ce lieu où tu es. Parce qu'il sait que là où tu es là, par toi, il y a beaucoup d'âmes qui viendront à lui. Amen. 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 Alors, laisse les gens te critiquer. Laisse les gens. Toi, dis-toi que moi, je suis là pour une mission. Amen. Moi, je suis là pour une mission. J'ai été envoyé à ce lieu-là pour une mission.
Je ne suis pas venu pour m'amuser. Dites ce que vous voulez sur moi. Dites ce que vous voulez sur moi. Mais moi, ce que je sais, c'est que je suis là pour une mission. Continue à puiser, continue à creuser. Amen. La femme samaritaine également était venue puiser de l'eau. C'est au puits. En fait, la majorité des rencontres dans la Bible se sont faites au puits. Amen. Parce que le puits est un lieu stratégique, est un lieu de profondeur. Amen. Continue à être dans la présence de Dieu. Continue à puiser dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Continue à servir Dieu autour de toi. Continue. Amen. Amen. Maman, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser la parole. Je n'ai plus une batterie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme qui est porteuse de vie? Alléluia. Et qui est le soutien de l'apôtre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir le message qu'il nous a donné? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore, est-ce que vous pouvez même la chuchoter par le cadeau? Alléluia. Est-ce qu'on peut la bénir ce soir? Est-ce que vous pouvez la bénir de la matinée? Que l'Éternel te rend encore davantage et que sa main soit sur toi. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne et que l'Éternel te donne encore une source d'inspiration de la manière que tu nous as bénis ce soir. Que l'Éternel te bénisse aussi abondamment. Qu'elle puise encore au-dedans de Christ pour que tu puisses demeurer encore dans la profondeur de Christ. Amen. Et que tu puisses encore nous donner la révélation ainsi que le réma. Alors, ce soir, je bénis vraiment la présence du Saint-Esprit et je loue le Seigneur pour ce soir. J'aimerais juste lancer le message à ceux-là qui sont dans le fenêtre en train de nous regarder. Peu importe le signalement que vous êtes en train de faire, échec. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous avez fait. Malgré les signalements, mais vous étiez là en train d'écouter le message. C'est ce qui est bien et j'espère que vous avez été bénis par ce beau message qui nous a été donné. Amen. Le sous-thème de ce soir, Daddy nous a parlé de la femme porteuse de vie, la femme qui soutient l'apostolat de son mari. Pourquoi la femme est porteuse de vie? Elle a d'abord parlé du premier rôle de Séphora en étant fille de la maison de son père, en étant fille dans son quartier, dans sa ville, et en étant l'épouse par rapport à Moïse. Amen. Et elle nous a parlé de quoi? Par rapport, en étant fille, par rapport au travail qu'elle faisait, par rapport à son obéissance, c'est ça qui a poussé au fait qu'elle puisse faire la rencontre de sa vie. J'aimerais parler à toutes les femmes ici, à toutes les filles de Dieu et les fils de Dieu, parce que l'image de la femme, c'est aussi l'église. Amen. Oui, il y a plusieurs rencontres qui se font aujourd'hui dans le puits qui est l'église, peut-être là où tu pries. Il y a aussi l'école qui est aussi une puits. Il y a aussi l'entreprise qui est aussi une puits. Il y a aussi, bien aimé, peut-être le quartier où tu habites. C'est aussi une puits. Bien aimé, les réseaux sociaux aussi, c'est une sorte de puits où d'autres personnes sont en train de faire des rencontres. Alléluia. Bien aimé, le problème, ce n'est pas seulement le puits. Mais le problème, c'est ce que toi, tu viens faire de cette puits. Quel est ton rôle dans cette puits? Alléluia. Qu'est-ce que tu apportes dans cette puits? Pendant que les autres viennent peut-être pour prier, les autres viennent pour travailler, ou les autres viennent peut-être pour faire, pour vendre. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Mais pendant que toi tu viens puiser. Tu viens puiser quoi à l'église? Tu viens puiser quoi au travail? Tu viens puiser quoi dans ta famille? Tu viens puiser quoi autour de toi? Alléluia. Cette femme, elle portait la vie, comme Daddy l'a dit, non seulement à elle-même, mais à ses sœurs aussi. Elle leur apprenait. C'était la transmission. Elle est l'image de Christ. Alléluia. Christ avait aussi des disciples. Elle leur apprenait comment lui il a marché. Il leur enseignait pour qu'ils puissent marcher dans ce pas. Alléluia. Comme ce soir, ce programme aussi, c'est une puits
qui est là, bien-aimé, pour que toi, tu puisses puiser afin de grandir, bien-aimé, dans la profondeur et de la connaissance et de la révélation. Bien-aimé, ce programme est une source, une puits de bénédiction pour toutes les femmes et pour tout le corps du Christ. Alors l'Éternel te dit ce soir, seras-tu une porteuse de vie ou une porteuse de troubles? Seras-tu une porteuse de vie ou une porteuse de problèmes? Seras-tu une porteuse de vie ou une porteuse de querelles? Une porteuse de vie ou une porteuse de scandale? Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs rencontres mais qui se fait dans le monde. Mais on a vu l'œuvre de Rebecca, pardon, de Sephora, sa bonté, son amour, alléluia, de faire le travail qu'elle faisait, mais a su susciter l'admiration pour qu'un homme puisse porter son regard vers elle. Elle a trouvé le mariage. Elle a trouvé un bon homme, le bon époux, alléluia, une personne idéale. Par rapport à quoi? Par rapport à la qualité, par rapport à la perfection, par rapport à ce qu'il donnait. Je parle à tout enfant de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu dois le faire à la perfection. L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas te contenter de peu. Tu ne peux pas te contenter seulement, non, je vais seulement faire, non. Quand on fait l'œuvre de Dieu pour l'évangélisation, pour la propagation, bien aimé, de l'évangile dans le monde, tu dois toujours viser les sommets. Tu dois toujours viser la qualité. Tu dois toujours viser la perfection. Parce que Sephora, c'est par la perfection, par rapport à la qualité, du travail qu'elle faisait pour abréver, ce brebis-là, c'est ça qui a suscité que Moïse puisse porter le regard sur lui. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons attirer plusieurs époux de venir en Jésus. Tu es l'image de l'église. Qu'est-ce que tu fais du don que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais de la beauté que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais de l'intelligence que Dieu a mis en toi? Tu ne peux pas te contenter seulement tel que je suis là. Oh non, je suis servante de Dieu. Je vais seulement conduire la prière. Non. Je dois transmettre quelque chose. C'est-à-dire que dans cette prière-là, je dois me préparer afin que le peuple de Dieu, pendant cette prière-là, soit transformé. Pendant cette prière-là, qu'il y a de maladies, retrouve la guérison. Qu'il y a ceux-là qui sont liés, puissent être déliés. Que ceux-là qui sont enchaînés et captifs puissent être libérés. Tu ne peux pas te contenter seulement de venir parler de la parole de Dieu comme un conte de fées, comme une histoire. Non. Tu dois avoir la révélation, tu dois te préparer parce que tu dois transmettre la qualité au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu lui-même, avant de passer au deuxième jour, il a fallu que tout soit bon. Alléluia. Quand rien n'était pas encore bon, il ne peut pas avoir un soir. On ne peut pas passer à autre chose pour se contenter de peu. Alléluia. Sephora est l'image de la perfection. Sephora est l'image de la qualité. Sephora est l'image de vie. Celui qui donne la qualité, il donne la vie. Parce que, bien aimé, une vie, bien aimé, est qualitative. Une vie, ce n'est pas seulement quelque chose de quantité. Une vie, ce n'est pas seulement quelque chose d'où on se contente de paix. Une vie, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Quand tu portes une vie, tu dois apporter la qualité de vie. Mais la qualité de vie est payante. La qualité de vie est coûteuse. Mais pendant que toi, tu es là, en train d'annoncer la bonne nouvelle, tu dois trouver les stratégies pour attirer le peuple de Dieu. Tu dois trouver des moyens, mais pour faire asseoir le peuple de Dieu, afin d'abréver l'eau que tu es en train de puiser pour leur donner. Le peuple de Dieu, ou des païens, ou des gens que toi tu dois gagner, ils sont comme le brebis là, que Sephora abrévé dans l'eau. Alléluia. C'est ça qui a attiré Moïse. La qualité, et la rigueur, et la perfection que toi tu mets dans l'œuvre de Dieu, cela va susciter de Moïse de venir voir, de Moïse de venir t'approcher, de Moïse de venir t'apprendre. La manière dont toi tu te comportes, la manière dont toi tu parles, la manière dont toi tu te présentes physiquement, peut attirer. La prestance de Sephora attirer. Femme, ne sois pas comme un homme au masculin. Femme, ne sois pas dans l'impulsivité. Femme, ne sois pas dans le querelle. Femme, ne sois pas dans l'image de la vulgarité. Ne sois pas dans l'image des choses qui sont moins qualitatives. Ne sois pas moins chère, mais sois éloquente. Sois charismatique. Une femme, c'est le signe de l'élégance et de la grâce.
Une femme, bien-aimé, c'est la joie. Une femme, c'est la délicatesse. Une femme, c'est la douceur. Alors, si Christ nous a appelés église, nous devons avoir toutes ces qualités-là. Tu dois charmer pour gagner des âmes. Tu dois, bien-aimé, préparer le cœur, bien-aimé, de ceux-là qui veulent écouter. Tu dois préparer une bonne parole afin d'attirer le peuple, bien-aimé, de venir vers le Seigneur. Bien-aimé, cette femme-là, seulement la qualité qu'elle avait pour puiser l'eau a attiré des gens. Mais elle a été le soutien pour son mari. Elle a été là dans l'apostolat. Elle a accompagné Moïse. Quand Moïse a reçu l'appel, cette femme-là s'est assurée, de rester à la maison, de préparer l'héritage de Moïse qui était ses enfants, de bien les éduquer. Pendant le moment où c'était le moment qu'ils puissent rejoindre maintenant leur famille, d'être ensemble. Quand le mal était là, quand la colère de Dieu était là, cette femme s'est battue. Cette femme-là, bien-aimée, a fait en sorte d'assurer. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait l'apostolat. Elle connaissait sa mission auprès de Moïse. Elle connaissait sa mission, alléluia, auprès de l'église. Il y a plusieurs servantes, plusieurs serviteurs, ne connaissent pas leur mission auprès de Dieu, ne connaissent pas leur valeur auprès de Dieu, ne connaissent pas leur appel. Tu ne peux pas être là et te contenter de peu. Tu ne peux pas être là te contenter seulement de parler. Tu ne peux pas être là te contenter seulement de prophétiser. Tu ne peux pas être là te contenter seulement de faire la lecture. Mais tu dois t'assurer des choses que tu es en train de communiquer au peuple de Dieu, que cela, bien-aimé, est en train de propulser leur foi, de faire asseoir leur foi, de ramener la stabilité. C'est ça l'image de Séphora. Une femme qui connaît sa place. Une femme qui connaît la mission. Alléluia. Une femme là, bien-aimé, qui connaît son rôle. Aujourd'hui, bien-aimé, on est en manque de Séphora dans plusieurs églises. On est en manque de Séphora dans plusieurs endroits. On est en manque de Séphora, bien-aimé, dans plusieurs lieux. On est en manque de Séphora, bien-aimé, dans plusieurs endroits. Même dans nos familles, même dans le mariage, il y a des femmes qui ne sont pas comme des Séphora. Bien-aimé, tu verras une femme qui n'a pas de douceur. Une femme qui n'attire pas. Une femme là est tout bien aimée le matin, quand il se réveille, c'est comme s'il vient d'une poubelle. Une femme là, même quand tu regardes sa manière de préparer, ça donne pas envie. Une femme là et tout sa manière même de travailler, même son plan de travail, ça donne pas envie. Une femme là, bien aimée, sa manière de s'habiller ne te donne même pas envie de se promener avec elle. Une femme là et tout qui a une vulgarité dans sa bouche. Une femme là et tout bien aimée qui représente l'impolitesse. Il incarne vraiment l'image du diable. Il incarne le mensonge. Il incarne tout ce qui est ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas de ça. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à attirer même nos propres enfants, même nos propres maris, même nos propres frères et sœurs, même nos amis, bien-aimés, devenus vers le Seigneur. Sois comme Séphora. Fais les choses, bien-aimés, bien. Fais des choses, bien-aimés, en qualité. Et tu vas attirer. Ce n'est pas seulement dans le match tu vis que toi, tu dois attirer les gens. Ce n'est pas seulement en criant tout le temps que toi, tu dois attirer les gens. Non, tu dois comprendre et mettre les stratégies en place pour attirer. Moïse n'était pas n'importe qui. Il avait les habits des Égyptiens, de prince. Mais cette femme-là a su l'attirer. Pourquoi Moïse a pu le défendre? La beauté de cette femme, mais en faisait partie. La délicatesse de cette femme, alléluia. Le travail de cette femme, son humilité, alléluia. Tout cela, tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as pas l'humilité. Tu ne peux pas être un chrétien, mais en train de faire des coups bas. Tu ne peux pas être un chrétien en train de murmurer. Tu ne peux pas être un chrétien en train de comploter le mal. Tu ne pourras jamais attirer. Partout où tu iras, tu seras un scandale. Partout où tu iras, mais tu vas faire fuir. Or, tu es appelé à attirer. Tu es appelé à changer de vie. Tu es appelé à porter la vie. Tu es appelé à porter le salut. Tu es appelé à porter la stabilité. Tu es appelé à porter la paix. Alors ce soir, la Bible et la parole de Dieu nous a été annoncée. Alors prépare-toi, alléluia. Prépare-toi ce soir à commencer à produire, à porter la vie partout où tu es. Prépare-toi ce soir à être cette femme-là qui connaît sa mission sur terre, qui connaît le rôle qu'il a dans sa maison, le rôle qu'il a auprès de son époux. Et toi, peuple de Dieu, connais-tu ton rôle? Alléluia, pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ, afin de satisfaire le pour qui est Christ. Il y a beaucoup de âmes qui ont besoin d'être abreuvées. Il y a beaucoup de âmes qui ont besoin de boire. Il y a beaucoup de âmes là qui ont soif. Ils ont la soif de la parole.
Ils ont la soif de la connexion avec Dieu. Ils ont la soif, alléluia, de la prière. Mais toi, tu es là et tout. Tu ne pries pas. Tu n'as pas d'intimité. Tu n'arrives pas à communiquer. Mais or, il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes là et tout qui cherchent un endroit pour aller célébrer le Seigneur. Il y a des âmes là et tout qui cherchent un endroit pour aller se réfugier. Alors ce soir, l'Éternel te demande d'être une porteuse de vie. Une porteuse de vie de prière, une porteuse des enseignements, une porteuse, bien-aimé, de bonnes nouvelles, de bons conseils, une porteuse, alléluia, bien-aimé, d'une bonne éducation, une porteuse, bien-aimé, d'une bonne attitude. Alors que l'Éternel nous donne cette force, que l'Éternel fasse de nous, bien-aimé, des Séphora de cette génération, qui vont élever le flambeau, qui vont connaître leur mission au sein de l'Église, au sein de leur famille, qui vont accomplir des rôles, qui vont attirer des gens, bien-aimés, de venir auprès du Seigneur afin de leur honorer. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous rendons gloire à l'Éternel, le bien-aimé, et nous bénissons encore l'Éternel pour ce soir. Alors je laisse la parole à Colombe et à Grace, qui ont un mot à ajouter par rapport à ce qui a été dit ce soir aussi. Vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Amen. Pour la parole de ce soir, en tout cas, la table a été bien dressée. Je bénis premièrement où je salue la présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Je sais que jusqu'à ce qu'on va finir, il va partir avec nous jusqu'à nos maisons. Je bénis aussi l'oratrice qu'elle a utilisée ce soir parce que c'est pas donné à n'importe qui déjà d'être là. En tout cas, je bénis puissamment. Et merci encore pour cette parole parce que moi de même, comme je l'ai toujours dit, on ne vient pas ici pour venir voir la beauté de quiconque ou pour venir admirer la voix de quiconque. On vient ici pour venir apprendre à écouter la parole que Dieu fait sortir de la bouche de quelqu'un, de la personne à qui il va utiliser. Peu importe ce que cette personne est, les phrases, les mots, c'est ce que nous avons à mettre dans nos bouches, dans nos cerveaux. C'est le plus important. Donc pour celle ou celui qui a écouté, prenons juste en compte, exécutons, et ça sera un changement pour ta vie à toi, pour ma vie, pour la vie dans l'ensemble. Ça fera peut-être pas la vie de la personne qui s'est sacrifiée ce soir, mais cette personne s'est sacrifiée pour toi, il s'est donné pour toi. On ne sait pas si la personne est restée jeûnée toute la journée sans manger, sans boire, mais toi qui es venu là aussi, tu es venu passer ton temps. Ne viens pas seulement parce que mon coin caca, excusez-moi, j'ai failli parler dans ma langue. Je vais seulement pour qu'on dise que voilà, j'étais là, j'ai participé. Non, viens parce que Dieu t'a appelé, viens parce que Dieu t'a encouragé de rentrer dans ce programme durant tout le mois de mars. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu te bénisse abondamment, Coco, pour ton intervention. Que l'Éternel honore la parole qui vient de toi. Merci beaucoup. Grâce. Si tu peux, bien sûr. Bonsoir. Bon, je veux vraiment pas commenter aujourd'hui, mais je voulais juste bénir la sœur Daddy et bénir aussi, te bénir aussi, maman, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir pour la parole d'aujourd'hui. J'ai retenu juste quelque chose de très peu, en fait, c'est que la femme est menée à enfanter, en fait. L'enfantement, là, c'est des disciples qu'on nous parle. Alors, moi, ma question, en fait, j'ai dit, qu'est-ce que je vais donner à ces enfants-là? Les enfants-là, on va pas juste leur donner... en fait, on va pas leur donner juste... faut savoir préparer, faut savoir faire ceci, faut savoir respecter. Mais non, on va leur apporter la parole de Dieu. On va leur apporter l'enseignement. Alors, si nous-mêmes, nous n'avons pas la parole en nous, donc ça veut dire qu'est-ce que je vais pouvoir donner à ces enfants-là? C'est pourquoi vraiment, même moi, je me dis juste que le Seigneur m'aide vraiment à dévorer sa parole, à comprendre en profondeur sa parole, parce que ça m'aiderait vraiment à enseigner, à parler à des enfants que je serais menée à enfanter. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir pour ça. Amen. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Que la gloire soit rendue au Saint-Esprit et nous remercions la sœur d'Adieu pour la continuité de ce message, pour ce beau message qu'il nous a donné ce soir.
pour que nous puissions comprendre notre identité, quelle est la mission que nous avons aussi pour l'Église. Alors, j'aimerais dire au peuple de Dieu, merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début de ces lives. Merci à tous les enfants de MEP qui étaient là au four et au moulin en train de tapoter pour sécuriser ces lives malgré tous les menaces qu'on a reçues par rapport à l'arrestation de ce live. Je bénis le Seigneur pour tous les efforts que nous avons fournis ce soir et je rends gloire et honneur au Saint-Esprit et surtout à tous les intercesseurs pour le travail que vous êtes en train de faire dans l'ombre. Nous sommes appelés MEP, mission évangélique et prophétique. Nous sommes là, bien-aimés, tout le soir du 1er jusqu'au 31 mars, bien-aimés, à partir de 21h pour élever le nom du Seigneur, pour bénir le Seigneur pour ce programme qu'il nous a donné de femmes et l'apostolat. Et ce soir, on a parlé de Sephora, amen. Et cette femme qui a été honorée par la servante de Dieu, Dadi Benga, qui nous a parlé d'elle en qualité de porteuse de vie, et cette femme qui aussi le soutien de l'apostolat de son mari. Alors, si tu as été béni à travers cette parole, nous rendons gloire et louange au Seigneur, et n'hésite pas demain d'être encore là, bien-aimé, pour écouter encore, bien-aimé, ce que Dieu va encore nous réserver. Et si tu as besoin aussi de parler, tu as besoin d'être suivi, tu peux nous contacter avec ce numéro, le plus 33 7 45 25 60 43. Plus 33 7 45 25 60 43. Merci beaucoup la sœur Colombe. C'est le numéro de MEP. Nous sommes aussi en conférence en ligne du lundi au vendredi à partir de 6h, 7h30 et midi à 13h30 heure de Paris. Alors, si tu as besoin d'un endroit pour prier, tu as besoin d'un endroit, pour grandir en maturité, en sagesse, et pourquoi pas faire grandir ta foi, et bien aimé, sortir dans ces sentiers battus de la faiblesse, là où tu as rétrogradé, tu peux nous contacter à travers ce numéro. Je bénis encore le Seigneur pour la présence de Colombe, pour la présence de Grâce, pour la présence de notre prophète Jonathan, pour la présence de Chériba, pour la présence de notre maman Bobette, et pour toute la présence de tous nos sœurs et frères de MEP, et ceux-là même que je n'ai pas cité le nom. Que Dieu vous bénisse abondamment pour les tapotages, pour les partages, pour la républication de ce live. Que la main du Seigneur soit avec vous. Je déclare que l'étoile de Dieu s'ouvre encore, bien-aimé, et brille encore dans vos vies. Que la main du Seigneur impacte vos vies et vos maisons. Que la gloire de l'Éternel soit répandue, alléluia, de la tête jusqu'aux pieds dans vos vies. Que la main de l'Éternel souffle encore la restauration, le renouvellement et la restauration dans toutes les choses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa main puissante luise encore sur vos vies. Je bénis encore le nom de l'Éternel sur vous et je loigne la main de l'oiseauilleur. Je loigne, alléluia, tout arc de l'ennemi sur vous et tout l'épée de l'ennemi soit loin de vous. Que l'Éternel vous apporte le soutien, qu'il vous apporte la grâce, qu'il vous apporte la stabilité, que vous puissiez passer une excellente et une très bonne nuit avec de révélations. Que le cauchemar soit loin de vous, alléluia. Que des attaques spirituelles soient loin de vous. Que l'Éternel ouvre le ciel et que ses anges descendent, alléluia, pour assurer votre sécurité. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et le délivre de tout danger. Et je déclare que cet ange-là soit en action ce soir dans vos vies et dans vos maisons. Alléluia, que la gloire soit rendue au roi des rois pour ce soir et que l'Éternel vous bénisse abondamment. On se retrouve bel et bien demain à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.